sur le bus, là? 2 personnes de côté du bus, et on avait ça depuis Ouais. Mais d'ici, ça... Oh, ça se fait pas. Deux headshots, man. Tac, tac. Headshot, fini. T'es mort, t'es mort. Headshot, fini. Ça fait longtemps qu'il est mort, honnêtement. Headshot, headshot. Ça va, man? Ouais. Enlève pas ta lunette. Hein. Yo, out of bounds! Out, out. Merci. Là, c'était hardcore les jumps. Je pense que je l'ai pogné, je pars à courir, hein, non? Il se flashait bien raide, c'est hot. Il m'a eu bien raide, man. Norbert avec son full auto, man. 2 tapes dans la tête. Même pas une seconde, les 2 balles, man. Max, il me regardait. Moi j'avance, je pense que je ferai pour aller le confirmer, hein, non? C'est pas drôle. Ah gros, pour vrai, j'étais... La balle a dit elle était ça de ta crise de face 2 fois, hein? Ça, ah, il est chaud! Oh, il est mort! Holy shit! Non, c'est Vincent. Parce que... t'étais-tu dans la craque? Ouais. Ben, j'étais full auto une couple de fois. Ouais, t'as beurré, ça a éclaté sur le mur, là, lui. Il passe le squeegee, ah ouais. Ouais, Chris de belle shot, Norbert, man. Ton full auto, là, je l'ai senti dans le masque. Tu sais, souvent, mais il me tapait dans Ah, ma ben, gueule. avec, j'avais l'autre à côté de moi. Il y en a un, mec, j'ai failli le tirer, j'étais juste là, j'ai fait yo freeze, ça, je vais pas tirer ce gars.
c'est tough parce que moi, mettons, À un moment donné, toi, tu. mettons, Ouais, je saute, mais faut que je vise plus bas, genre, moi. ouais, c'était Là, tough. c'est tough, là, de sauter. Ah ouais, tu sais, tu m'as avant, dit. Tu m'as regardé hein, pendant que ça. Ok, non. Je pense que ça se peut. Pada! Moi, mon 2, nom, 3 balles peut-être dans la même place, man. C'était genre Holy high fuck. stress moment. Derrière le. Derrière pour les C'était un esti de fight, man. Ouais, j'ai tout filmé C'est presque. le sneaké unicorn ici, là, en les face. deux Ouais, j'ai vu ça. Fait que t'as eu le temps de res Earth avant qu'il te pogne? Ok. C'est ça qui te res, puis là il est mort après. Jusqu'à l'autre bord. Ouais, t'es là jusqu'à la fin. Let's go. Ah ouais, j'ai fait ça. Plus rien. C'est ça, toi? What the fuck? Hey! Bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Je me suis trompé d'écran. Là, on est full screen. Yes, sir. Donc, bienvenue au podcast numéro 25. Je vous le confirme, c'est le 25e fois qu'on fait ça. Yes, sir. Hey, 25 fois, man. Si, ça a-tu évolué depuis le début? Je pense que ouais, quand même. Là, quand même. Pas pire, en tout cas. Congrats à nous autres! Piou piou! Ok, yes, je vais en profiter 2 petites minutes pour partager le live parce que pendant que je fais jouer une vidéo, j'ai pas accès à le partager en même temps. Ça bug quand je fais ça, fait que je fais plus ça. Fait que je le fais pendant le live, malheureusement. Fait que c'est ça, fait que dans le fond, on voulait vous faire un petit live, on l'a pas. On l'a pas Non. publié, on l'a pas annoncé, on fait ça en grande surprise. Petit live Salut, improvisé Mélodie. cette fois. Un petit live improvisé parce que dans le fond, on a des petites nouvelles à vous annoncer, dont notre saison hivernale. Kevin va vous en parler à l'instant. Moi, pendant ce temps-là, je vais partager un peu, puis tu sais, je reste quand même là, je suis pas bien loin. Fait que yes, mon Kev, parle-nous Dans de le fond, Army Globe cet hiver. On est allé à Army Globe pour. Dans les podcasts, on a parlé un peu de la balle et tout. On entendait les feedbacks du centre. On a eu les feedbacks. En fait, on a donné les dates. Barbare a déjà commencé à séduire une couple de dates. Ça va être les samedis. Ça va être les samedis après-midi. Parce que dans le fond, dépendant à cause des disponibilités, puis dans le fond, que le centre a juste un terrain, puis que le samedi, généralement, ben, il y a des événements en avant-midi pour les mini-offres, dans le fond, pour l'intégration au sport. Nous, dans le fond, on viendrait jouer l'après-midi, donc de midi à 5 heures. Ça va s'étirer à peu près jusqu'à 6 heures, un maximum de 6 heures. Là. Yes. Hey, salut Dans le Olivier. fond, arrive, qu'est-ce que ça dit? J'ai dit salut Olivier. Yes, sir, Olivier Dubois. Ouais, Non, Olivier mais c'est ça, Dubois, parce que ouais. dans le fond,
On arrive vers 11h midi, on set toutes les affaires, on commence à jouer, en fait, excusez, 11h midi, on commence à jouer vers midi et demi, 1h, jusqu'à 5-6. Pour les prix, on a réussi à avoir un package deal, dans le fond, l'entrée plus 500 balles. Ça revient à 60$ plus taxes. Ça comprend la journée au complet, l'entrée 500 balles. Les balles, comme on a dit, c'était de la Empire, mais c'était de la... Empire 3 étoiles, si je ne me trompe pas. Non, c'était non, c'est... on nous dit qu'il y avait un nom pour ça, là. Pas la... c'est la Empire Premium. Moi, je pense que c'est ça. Premium. On a fait L'Empire Premium, c'est ça. Fait qu'on va avoir de l'Empire Premium, qui est une super bonne balle. Écoutez, j'ai drillé mon full auto avec mon Milsig dedans pendant 3-4 mags, puis ça n'a jamais chopé. Fait qu'on on va jouer avec ça pour commencer. On va voir comment ça va pour tous les gars, comment vous avez trouvé la journée. On va attendre vos feedbacks. Le premier event, c'est le 12 novembre. Fait que on s'en va là 12 novembre pour 11h, puis on joue tout l'après-midi. Ça se peut qu'il y ait des groupes Rigball ou Speedball ou whatever qui soient sur le terrain. Donc ça se peut qu'on fasse des pendant qu'on craque nos mags et qu'on les remplit, ben eux ils vont jouer, nous on va se reloader. Fait que ça va être important, mais qu'on joue Army Globe, que c'est un endroit qui est quand même petit. Là. Si on est 30, puis il y a déjà du monde, ça va être quand même, tu sais, il y a des salles puis tout on peut mettre notre stock puis tout, puis être là, mais ça reste que c'est un endroit qui est petit, fait que c'est sûr que ça va être de se préparer le plus rapidement possible entre les games, fait qu'on finit la game tout de suite, il n'y a pas trop de blabla, on craque nos mags, on les load, on est prêt à la prochaine game, comme ça quand eux ils finissent, souvent ça risque d'être des speedballs, fait qu'eux autres c'est un peu moins long. Fait que c'est bon que on soit prêt pour faire le maximum de parties possible. Il faut être by the book pour ça, parce que c'est ça. Eux autres qui sortent, il faut rentrer direct pour avoir le maximum de temps de jeu. Comme je vous dis, si ça arrive qu'il y a des groupes, s'il n'y en a pas, on joue non-stop. Si vous voulez prendre le temps de jaser, on va l'avoir le temps. Mais s'il y a d'autres groupes, il faut que ça relayer back-à-back. Ben, vous avez le temps de jaser le temps qu'ils sont sur le terrain. Et quand ils sortent, ben, c'est à nous autres, puis c'est let's go. T'sais. Yes. Fait que... on va voir avec la première journée, le 12, comment ça va se passer. On va voir si c'est pas le chaos total avec 2-3 groupes en même temps, puis que, tu sais, mettons, ça vienne ça fonctionne pas. Là, on rectifiera le tir pour le 3. C'est pour ça qu'on fait une game le 12. Comme ça nous donne un jeu. Une petite marge si jamais il y a quelque chose à rectifier après ça. Mais bon, on va avoir une belle journée. C'est un beau terrain. Les gars, ils savent. C'est vraiment CQB. C'est close quarter en dedans. On va virer le coin. Il faut se tirer dessus assez facilement. Merci, Casini. Puis, merci de nous suivre, Casini. Fucking nice, mon gars. Excuse. non, c'est ça. Fait que j'ai bien hâte de tout voir là-bas puis d'avoir vos feedbacks après la première journée. Yes, on pour a... ouais. Pour la salle, c'est ça. Fait que c'est 60$ plus taxe, entrée 500 balles. Puis toute l'après-midi, on arrive à 11h, on gear up. Puis quand on est prêt à aller jouer, on va jouer. Donc 60$ avec des taxes. Donc c'est pas 60$. Okay? C'est 69 taxes comprises. Dans ces coins-là, là, si ça monte pas. Ben, ce deal-là, il est établi, puis, va monter. Là. Non, mais ça, je veux dire, je parle des taxes. Mais ouais, c'est ça. Puis c'est quoi que je voulais dire aussi? Les mags. Ouais. Les mags là-bas, ça va être important que les mags soient pas chargés. Dans le fond, votre marqueur, il faut pas qu'il y ait de magasin dedans. Tout simplement, là, vous le mettez prêt, mettez la bouteille, mettez la bouteille, pas de balle dans la chambre. Si mettons vous allez dans le range pour tirer pour la vélocité, ben ça va être important de faire attention qu'il reste rien. Parce que c'est un endroit qui est très petit, les accidents peuvent arriver vite. Fait que puis lui, ben il aime que ça soit comme ça, qu'il n'y ait pas de chargeur de mis dans les marqueurs. Puis c'est pas une mauvaise chose, parce que y a malheureusement, il y a des marqueurs comme Milsig, qui ont cette réputation-là. Ouais, Milsig, malheureusement, des fois, ça tire tout seul.
j'ai tiré dans la jambe à Joey tout seul. Un moment donné, j'avais même pas à doigt sa gâchette. Fait que, écoute, c'est ça. Ça fait partie de la game. Ça, puis autant votre primary que votre secondary, même si votre pistol il est dans son holster, enlevez le mag, juste prenez pas de chance, c'est sa demande, fait qu'on va la respecter. Déjà, ils aiment pas bien ça qu'il y ait des handguns dans les holsters. Mettez-les pas chargés, pas d'air, rien. Vous ferez ça rendu sur le field. C'est ça. Puis c'est ça. Les balles aussi, les balles là-bas, vous pouvez pas les ramener. Fait qu'achetez pas, malheureusement. C'est pas tant de bonne pub pour le centre, là, je m'excuse. Mais achetez pas un 2000 balles parce qu'ils vous gardent les balles. C'est sa politique. Ils gardent les balles chez eux, ils les identifient en votre nom. Puis si après 30 jours, je pense, vous n'êtes pas venu rejouer, ben là, ils finissent au vidange. Mais sinon, c'est ça, tu peux pas ramener ta balle. Si tu amènes ta balle, tu peux pas revenir jouer avec. C'est sa politique. Fait que achetez un 500, pas plus. Ou séparez-vous-les ensemble. Faites comme vous voulez. Là, rendu là, ça vous appartient. Il y avait une autre affaire. Je voulais parler du Army Globe. Puis tout à l'heure, je patine. Ouais, c'est ça aussi, les blocs d'heure. On a juste réussi à avoir de midi à 5 heures pour jouer. On va voir avec la première event. On va voir avec l'event, la première event qu'on va faire là-bas, si on va pas être capable d'avoir un bloc d'heure plus gros. Tout dépendant aussi, voir comment que le monde aime ça, comment qu'on va attirer de monde là-bas. C'est sûr, si on est juste 10, on n'est pas concret. Il ne voudra pas nous donner plus qu'un bloc de 5. T'sais. Mais si on arrive là à 40-50, comme c'est souvent arrivé au Army Globe, les fois qu'on y a été, pour de vrai, on était un nombre massif. D'après moi, il va vouloir nous laisser jouer plus longtemps. Ouais, ça va nous prendre un plus gros bloc d'heure avec, on est plus, puis écoute, c'est ça. Pour commencer, comme j'ai dit, le 12, dans le fond, c'est la journée test. Yes. Fait que venez en grand nombre, donnez-nous votre feedback au maximum, puis après ça, ben, ça va être à nous autres d'aller jaser avec, puis de dire, regarde, on est plus que ce qu'on est supposé, puis ça marche pas avec les alternances avec d'autres groupes, d'autres ci ou d'autres ça. Fait que. Salut mon beau Ali! Une meilleure plage de temps. Anyway, ça c'est à voir après le 12. Regarde, on y va, on veut vos feedbacks, puis on va avoir bien du fun là-bas. Yes. Mais avant ça, en fin de semaine. Black Ops. On a ce samedi, on s'en va au Black Ops Paintball. Pour vrai, ça s'annonce de ce que j'entends et ce que je vois, là, d'après moi, on va être une maudite belle gang. Comme d'habitude, je pense qu'on va commencer au 6, hein, Kev? C'est tout le temps pas mal ça, la recette. Comme ça, on n'est pas dans les jambes de personne. Puis aussi, ouais, c'est ça, on fait-tu un training avant? Tu sais, j'ai pas vraiment regardé le planning de la journée pour samedi, là. J'étais un petit peu à l'improviste, là, mais... Si on en fait un, on en fera un dans le 6, comme ça on n'aura pas à se déplacer. Ouais. Fait que vous arrivez le matin, arrivez tôt, 6, ouais. Prenez vos balles, prenez vos stocks, votre stock, puis on ciao-bye au 6, comme ça on s'amuse dans le 6, puis... On fait un training dans les containers, comme ça, c'est chill. C'est ça, on va déjà être dans le coin, fait que si on en fait un, ça va être là. Fait qu'arrivez de bonne heure, prenez vos balles là-bas, on décolle au 6, on reste tout l'avant-midi. Midi, il va y avoir encore... De 8 à 9 le training. 8 à 9 le training. Ben, si ceux qui sont là tôt, prêts, on va faire le training avec vous autres. Après ça, à 9h30, ben, on va commencer l'événement. Exact. Puis c'est ça. Fait que jusqu'à midi. Après ça, ben, l'insatiable est là pour le lunch. Si jamais vous voulez pas amener un lunch ou quoi que ce soit. Oui, puis après ça, ben, on repart Kirmani, Alien, Armageddon et compagnie pour l'après-midi. Là. Comme d'habitude, dans le fond. On va faire une rotation comme ça. Puis ça va être ça, je vous dirais. Là. Hey, Sam qui dit: je vais partager l'événement dans le groupe Army Globe pour informer les MagFeather. Cool, merci Sam. Olivier Dubois. On y va-tu le 3 décembre? Ah, c'est bon, j'aime ça entendre ça. Il va-tu le 3 décembre? Oui, il était au 3 décembre. On va s'amuser. Fait que, ouais, c'est ça. Yes, fait que par rapport au Black Ops, c'est ça, on va se faire des games régulières comme à l'habitude. Je vais peut-être juste modifier un règlement pour les kills confirm. Ça sera plus res limité, là, parce que, bon, ça devient chaos à un moment donné, là, ça devient ridicule. Les gars restent un à côté de l'autre, ils survivent, puis ils retirent, puis... Bon, on va mettre ça à un res. Tu sais, un coup que tu te fais tirer, si c'est pas headshot, tu peux te faire res une fois, tu te refais tirer peu importe où, t'es out.
Fait que comme ça va être plus fair. On va quand même jouer plus comme on joue. Puis c'est ça. Fait que comme ça va être moins wreck ball. Oui, vous vous faites tirer une fois, vous vous faites res une fois, mais quand vous êtes fait tirer, restez là pareil, tu sais. Parce que c'est un kill confirm. N'oubliez-vous pas, partez pas à moins de mort d'un red shot. Exact. Vous restez là. C'est ça. On attend la petite tape de l'ennemi, puis on sort. De toute façon, on va l'expliquer le jour même. C'est ça. Un petit refresh, là. Puis ouais, puis il y a matière à faire des plus hautes captures de flag au Black Ops. Fait que ouais, on va s'amuser pas mal avec qu'est-ce qu'on en a déjà fait dans les derniers events. Parce que je trouve que ça s'est bien passé. Je sais pas, à Mirabel, j'étais pas là à Mirabel. Comment ça s'est passé à Mirabel, Kev? Si, hein? On va parler de Mirabel. Pour vrai, on a eu une super belle journée, on a eu une belle température, il y avait quand même beaucoup de monde. On était une bonne, quasiment en trentaine, je te dirais. Mis à part l'incident de mon frère, on a eu une super belle journée, tout le monde était nice. Ouais, j'ai entendu ça. Tout le monde était bien content d'être là, puis mon gars, il a capoté, man. J'en ai mon gars. J'ai vu les photos. Ouais. C'était cool, là. T'es arrivé là-bas, il capotait, il voyait tout le monde. Là. Joe Harvey, il a donné une petite veste de paint, là. Nice. Les gars, ils ont commencé à leur donner des patchs. Mon gars, il capotait. Tête, oui. C'est lui qui faisait. J'ai amené un horn, tu sais, un horn de bateau, là. Puis à cette heure, c'est ça le go, puis c'est ça le off. Fait que j'arrête de crier, puis j'arrête de pas avoir de voix après à la fin de la journée. Hein. Ah, non. Arrive à la maison, je parle comme un vieux qui fume 4 paquets par jour, là, tu sais. Des cravanés. Puis je fume même pas. Fait que non, à cette heure, c'est un pan, puis on-off. Fait que les gars, ils aiment bien ça, puis ça s'entend mieux que 1, 2, 3 go à l'autre bout de la map, là, on va se le dire. Surtout à Black Ops, c'est un peu plus loin. Fait que on y va de même à cette heure, c'est un ban pour les games. Mais non, c'était super cool. Pour vrai, les gars ont bien trippé. Moi, j'ai manqué une coupe de game, malheureusement, parce qu'il a fallu que je m'occupe de mon handicapé. De mon handicapé. De Tipette, puis de l'autre Tipette. Honnêtement, man, c'est fou, là, mais quand des événements de même, ça arrive, là, et des fois, tu décroches, là. Mon gars, il était là, mais mon gars, il était plus là dans ma tête, là. Genre, mon frère était à terre, puis il criait de douleur. C'est sûr. Au moins, il est habitué avec Coco, fait qu'il est allé voir Coco, puis il aime bien, fait qu'il a passé tout le temps avec, puis ça a bien coulé, là, mais je te dis, man, il y a eu un lapsus, là, genre, c'était, OK, qu'est-ce qu'on fait, là, en tout cas. Donc, ça s'est bien réglé, là, il est 6 mois off, mais il va venir samedi. Parce que ça fait déjà 3 jours qu'il est à la maison à rien calisser, puis il dit le temps il est long, j'en ai pour 1 mois et demi. Fait que si au moins je peux aller prendre des photos paintball, ben je vais faire ça. Fait qu'on va avoir des photos samedi. Avec une main. Ouais, ben avec mon sel, c'est correct, là, je te dirais. Je fais juste niaiser. Non, je fais bien maintenant, un Kodak, qu'est-ce que tu sais. Non, mais avec mon sel, il va être correct. On va prendre des photos, puis ça va lui changer l'air, parce que là, ça fait 4 jours qu'il joue au Xbox, je pense qu'il est pas mal écœuré. Faites le tour maintenant, hein? Ben non, on a une super belle journée à Mirabel, puis t'as une nouvelle à nous annoncer? Une très belle journée à Mirabel, on a eu des beaux événements, des belles games, malgré la balle. Je sais que la balle a été une grosse déception pour beaucoup de monde. Vous comprenez, il commence à faire frette. Joey a défait son T15 3 fois pour le nettoyer. On a eu une mauvaise balle, mais heureusement, Joe Harvey était là, puis je pense qu'il est assez in touch avec Hugo. Il est allé faire un petit talk pour nous autres, parce que c'est pas la première fois non plus qu'on essaye de faire venir une balle différente à Mirabel. Puis il y a des contrats d'exclusivité avec GI, fait que c'est un peu difficile pour lui d'essayer ça, mais tu sais, il l'a essayé puis ça n'a jamais fonctionné, fait que là on est allé mettre un poids lourd de plus dans la discussion. Il y avait eu la brigade, hein, je pense qu'il n'avait pas fonctionné, ça attachait le linge, puis... Elle fonctionnait très bien, mais c'est ça, attachait le linge, tu te ramassais avec un gay rose à la fin de la journée, c'est pas nice, mais elle était parfaite dans le gun. Moi, j'ai pas eu la chance d'essayer. Fait qu'on est allé peser un petit peu plus fort sur le bobo.
le bobo. Puis écoute, on va être en mesure d'avoir de la graffiti à Mirabel. Wouh! La seule chose, par exemple, la graffiti d'ailleurs ne rentre pas à Mirabel. Puis ça me prend un minimum. Dans le fond, inscrivez-vous si vous êtes sûr d'aller à l'événement le 29 octobre. Parce que ça me prend 2 semaines à l'avance pour dire à Hugo, OK, j'aurais besoin de 10 caisses, 12 caisses, 13 caisses. Ouais, parce que c'est sûr, lui, il veut pas garder ça ad vitam aeternam. Là. C'est Ça ce va qu'il se nous a perdre. dit, Là. là, il dit il veut pas garder ça en inventaire parce que c'est juste dans nos événements à nous autres. Puis c'est bien important, guys. Cette balle-là, vous la prenez dans les événements de la commune comme la First Strike. La minute que vous sortez de l'événement et que vous allez jouer avec des membres ou whatever, ou vous allez jouer dans un autre groupe à Mirabel, j'en veux pas un avec de la grave, sinon ils nous l'enlèvent. S'ils nous l'enlèvent, ça va être de votre faute, puis je serai pas content. Fait que vous jouez avec la grave dans nos événements, vous jouez avec la First Strike dans nos événements, vous changez de groupe, vous mettez de la balle de Mirabel. Je m'en fous que vous ayez dépensé une caisse de balles de graphe, que vous devez racheter une autre caisse de balles de Mirabel pour jouer. Si vous changez de groupe, vous mettez la balle de Mirabel dans le groupe où vous êtes. À une zone, vous prenez la graphe, il n'y a pas de trouble. Mais respectez ça, s'il vous plaît, parce que là, c'est un gros plus qu'Hugo il nous fait. Ça fait des années qu'on essaie d'avoir ça. Là. Il pile dans... Tu sais, comme... Il marche sur des œufs, là, avec... Parce que là, il y a une exclusivité avec GI, mais là, il va nous chercher de la balle d'ailleurs. Fait que, tu sais, il nous donne un gros... Il nous en donne, là. Fait que soyez by the book, s'il vous plaît. On achète sa balle à Hugo. Je veux pas voir de la balle d'ailleurs ou d'une autre graphe d'ailleurs, parce que la graphe, il y a des différentes couleurs. Hugo va sûrement s'arranger pour avoir une couleur qu'il n'y a pas dans les autres centres. Ben oui. On achète ce qu'il y a à Mirabel. Je veux pas voir de la graphe d'ailleurs, j'en vois d'ailleurs, mais ça va être juste tout bad, guys. Votre journée est finie. Ciao, bye. Écoutez, si on est capable d'avoir ça à Mirabel, c'est le plus gros centre. Donc, on peut pas cracher là-dessus. Fait que, puis vous nous dites toujours que vous voulez de la bonne balle. Là, vous avez de la bonne balle. On a la graphe à Mirabel, on va la garder. Fait que, faut vraiment continuer sa bonne voie avec ça, il faut l'aider. Ouais. Il nous aide, il faut l'aider. Fait que, on a de la graphe à Mirabel, guys, à Star pour tous nos événements. On n'en manquera jamais. Puis, viendrait qu'on a un overstock, ben la commu va la racheter et on la fera tirer overtime les événements. Là. Ça, c'est pas un stress. Là. Ça s'arrangerait avec Hugo. Il veut pas la garder, puis c'est bien normal. Fait que, c'est ça pour Mirabel, dans le fond. On a de la graphe, puis ça va bien tirer. Yes, exact. Pour vrai, ça, c'est vraiment une belle nouvelle, sérieusement. Quand tu me compter ça cette semaine, j'étais comme, wow! Ouais. C'est écœurant. J'enchaînerai avec cette semaine on a sold out nos kits de location, les guys. Sold out. Fait que nos 2 kits de location que vous voyez à l'instant sur l'écran sont déjà réservés. Fait que si Tommy, tu vois qu'est-ce que t'as à l'écran à l'instant, c'est les 2 TMC auxquels que t'as réservé pour en fin de semaine. Ça ressemble à ça. Beaucoup de costumes de MWR Paintball. Merci à Sam Couture. Vraiment apprécié. Puis, ouais, c'est ça. Fait que. Et voilà, c'est sold out. Fait que dans tous nos événements, si vous avez besoin de. En plus, ça, c'est fou. Si vous avez besoin dans. Vas-y, excuse. Si vous avez besoin lors de nos événements, faut nous le dire d'avance le plus rapidement possible parce que c'est rendu de plus en plus populaire. Vous voulez amener un ami, un cousin, un frère, une soeur, peu importe, ton père, ta mère, vous pouvez les faire essayer le MacFed, qu'est-ce qu'on fait. Fait que, parce que pour jouer avec la communauté MacFed du Québec, évidemment, il faut être MacFed. Je pense que c'est logique. Fait que, vous avez été beaucoup en plus à nous le demander pour en fin de semaine, là, et on a fait comme... Okay. On est allé avec le premier demandé, premier arrivé, premier servi, comme on dit, là, mais vous avez été plus que 2 à le demander le kit. Là, donc, merci beaucoup pour l'engouement pour ça. C'est vraiment cool. Là. Parce que dans le fond, tous les fonds restent dans la communauté, comme on a dit déjà dans d'autres podcasts et auparavant. Fait qu'on essaie de faire des tirages avec ça par la suite. Puis comme en fin de semaine, on va avoir des beaux petits cadeaux pour vous autres. Fait que tu sais, c'est grâce à ça qu'on réussit à faire ça.
Fait que tu sais, c'est le fun, vous venez à nos événements, je prends les présences, on fait tirer des affaires entre deux games, le monde sont contents, que ce soit des balles, des chandails, des patchs, whatever. C'est jamais vraiment exactement pareil. Fait que vous verrez, ça sera une surprise pour en fin de semaine, c'est quoi qu'on fait tirer. Fait que yes, ça ressemble à Nous, ça. on fait tirer du stock, puis le centre lui-même, pour nous remercier d'aller jouer chez eux pour toute la saison, nous fait aussi tirer quelque chose en fin de semaine pour nous. Fait que gros merci à Daggy. Vous allez voir ceux qui viennent, c'est quoi. Mais gros merci à Daggy encore pour ça. Écoute, vraiment. on va jouer chez eux assez souvent, puis ça m'aide de vous remercier puis de nous remercier. Fait qu'on apprécie grandement. Yes. Yes, sir! Yes, sir! C'est ça. Fait que, yes, ça ressemble à ça pour les kits de location. Je voulais aussi, ça me fait chier là, parce que j'ai pas de photos, mais on a de la merch de la communauté McFett. As-tu ton chandail pas loin, toi? Moi, il me semble qu'il est pas loin. Mais, c'est le drapeau. Le drapeau, c'est bon, ça, le drapeau. Mais ouais, c'est ça, vous pouvez vous faire un chandail. Dans le fond, les t-shirts, il n'y a pas de nom personnalisé, c'est que le logo. C'est un logo en avant, un logo en arrière, je me trompe pas, le t-shirt, ou c'est juste chandail, ouais. Chandail, c'est le logo ici, puis le gros dans le dos. Ouais, c'est ça. Puis le logo Goodies aussi, c'est la même chose, sauf que vous pouvez faire mettre un nom personnalisé en dessous du logo. Fait que... peu importe, là. Quelque part, là, en arrière. Fait que vous avez juste à contacter soit moi ou Kevin, mais je pense que c'est pas mal Kevin qui gère ça en général. Je vais probablement vous envoyer vers lui. Fait que... c'est moi qui prends les commandes puis qui s'assure de... Parce que si jamais vous avez des demandes spéciales, par exemple, reliées à ça, il y a possibilité de les faire. Là, comme là, j'ai eu une commande... on nous a demandé un hoodie de la commu, mais rose. Donc, c'est des choses que peut-être que je suis capable de faire si vous me le demandez à l'avance. J'aimerais savoir telle couleur ou juste pour toi et Cassie, Exact, c'est pour Cassie. Cassie, elle voulait un hoodie rose pour nous encourager. Fait que j'ai été capable d'y en trouver un de la couleur qu'elle voulait. Parce qu'on avait une belle palette de couleurs de rose. Là. Fait que j'ai envoyé des échantillons. Elle m'a dit celui-là, c'est correct. Tu viens de te mettre dans la merde, mon gars, je suis obligé d'en faire un à ma blonde. C'est correct, man. Non, pour vrai, si on est capable, on va le faire. Puis là, je veux pas trop rentrer dans les détails parce que je veux pas avoir 47 000 messages, mais on va commencer à rentrer un petit peu plus de merch éventuellement. T'étais pas au courant. Ma blonde allait allumer, là. Là, tu l'es, là. On va commencer à rentrer un peu plus de merch différentes. J'ai eu des demandes spéciales, justement, quand j'ai fait le post cette semaine pour la merch. Fait que on va avoir des choses qui s'en viennent. Quand ça va sortir, on va le mettre plus à large. Mais là, en ce moment, c'est ça. En ce moment, on a hoodie, chandail, casquette. Mais ça, il y a 2-3 petits trucs de plus qui s'en viennent. Fait que restez à l'affût. Puis on verra bien si ça pogne, comme on dit. Et non, c'est ça, petite chose qui s'en vient très bientôt. Je vais vous donner des nouvelles bientôt. Je sais pas si vous voyez bien. C'est pas évident, là. Mais pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est un vinyle. Un vinyle, tu peux coller ça sur ton char, sur ton miroir. Dans le miroir, quand tu te laves les dents le matin. Non, je niaise. Non, mais sérieux, c'est pour les autos. Moi, le mien, il est énorme, là. Mais je vais en faire quelques-uns. Ça va être quantité limitée pour... on va voir l'engouement. Mais je vais avoir une quantité limitée. Je vais vous annoncer ça prochainement dans la semaine qui suit, j'imagine. J'attends des nouvelles. Mais je vais avoir des 5 par 5. Fait que j'ai 4 par 4, c'est trop petit. Que tu m'avais demandé. Non, je sais pas, je vais les avoir pour la fin de semaine. J'aimerais ça, là. Je vais essayer, ok? On va voir, là. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça s'en vient bientôt. Moi, j'ai le mien. Mais il va en avoir pour vous autres aussi. Fait que c'est ça. Fait que je vais vous revenir avec quantité, prix et tout. Je vais tout vous poster ça. Puis c'est ça. Puis ouais. Qu'est-ce qu'il dit, lui? J'ai oublié de checker les commentaires. What's up? Hey Sam, yes sir. What's up? Un tué samedi, Yous.
Pas Mirabelle, à Black Ops samedi. On a parlé de 3-4 centres en même temps, dans le même podcast. Là. Puis là, ben, je me suis dit que je vais en profiter pour vous faire un petit. Comment dire? Un petit gun tech. Ça n'a pas l'air, là. J'étais un petit peu installé. Oh ouais! Ok, je vais vous faire un petit gun tech du TMC. C'est rien de super compliqué. Mais je vais vous le faire quand même. Je sais qu'on me l'a. Ça fait longtemps qu'on me l'a qu'on me l'a demandé. Puis je l'ai jamais fait. Puis là, ben, à soir, je prends le temps de le faire avec vous autres. Fait que donnez-moi 2 petites secondes, je vais juste. Je pense que c'est toi qui le fais parce que c'est le bordel, moi, ici. Je veux juste fermer ma caméra 2 petites secondes pour la replacer. Ou bien dans le fond, vous allez voir mon déplacement de caméra. Ouais, tout simple que ça. C'est moins pro podcast, là. Ça le fait. Ok. Est-ce qu'on voit bien comme ça? Yo s'est dit qu'il est dispo, mais il n'y a pas de livre. Fait que, guys, s'il y a du monde dans le coin de Montréal qui vont jouer, ou Laval, qui viennent jouer à Black Ops en fin de semaine, si vous voulez ramasser Youth en chemin, ou à Momo, ou whatever, ça serait apprécié. Il veut venir jouer. Fait que Youth, il cherche un lift, guys. Puis si tu veux poster sa page de la commune, je vais te l'accepter, le post. Fait que les gars vont pouvoir le voir. Fait que s'il y a quoi que ce soit, tu vas pouvoir être là. Il y en a certains aussi que ça paraît pas, mais quand vous postez, ça y va direct. Il y a plusieurs personnes que j'ai pré-approuvé leur publication. Fait que ça se peut que vous soyez capable de publier directement. Si je vois que si vous êtes une personne, c'est que vous publiez souvent. Ça, tu me demandais. Vous publiez souvent, puis que vous publiez pas du CA, là. Ben, je vous donne confiance, puis je vous laisse publier free. On n'a pas de contrôle, mais c'est sûr, si vous mettez de la merde, on va l'enlever. Là, mais bon, bref. Fait que ça ressemble à ça. Fait que je vais faire un petit gun tech du TMC. Dans le fond, ça, c'est quand il est tout nu, plus rien, pas d'upgrade, fuck all. Il y a 4 vis à la base. Colin, on voit un petit peu mal, c'est foncé. Ok. Je vais essayer de tasser ma lumière, voir si ça change pas un petit peu. Bon, ok, comme ça. Fait que ça ressemble à ça, le TMC, quand il n'y a plus rien. Petite chose qui est très importante, bon, ça fallait que ça me pète dans la face. Pas grave. Bon, fait que c'est ça, chose très importante, dans le fond, avant de défaire votre TMC, on s'assure qu'il soit, dans le fond, il faut que tu ailles tirer, là, que la botte, elle soit complètement, soit pas crinquée, c'est ça, je voulais dire, je cherchais le mot, là, maudit. Faut pas que ça soit crinqué, désengagé, ok? Par la suite, vous mettez, vous enlevez le safe, vous le mettez à fire, vous appuyez sur la gâchette, très important, puis vous venez mettre votre main en dessous dans le magwell pour le pousser. Ça va faire en sorte que c'est pas tout ce qu'il y a à l'intérieur qui va revoler. Fait que, aussi simple que ça. J'ai perdu un spring, souvent ça arrive, il y a un spring, le spring, la gâchette va revoler, il doit pas être bien loin, ouais, c'est ça, il est juste là. Fait que c'est ça, ça ressemble à ça un petit peu à l'intérieur du TMC pour ceux peut-être qui l'ont jamais ouvert. Fait que ça ressemble à ça. Les choses les plus importantes vraiment à huiler, là, je veux dire, il n'y a pas 1000 choses. C'est un peu comme un custom 98. Si vous êtes à l'aise déjà avec un custom 98, vous ne serez pas trop perdu. Là. Au bout ici, la botte, moi c'est une custom, là, mais normalement d'origine, il y a un O-ring. Fait que tu huiles ta botte ici. Ça, c'est important. Mais en pas trop, là, pour qu'il n'y en ait pas où est-ce que tu mets tes balles. Ben, juste ici, c'est là que tu mets que tes balles y rentrent. Fait que tes balles sont déjà huileuses, t'as pas besoin d'en rajouter. Autre point, mettons, si tu as un air true, quand t'as pas d'air true, c'est un petit peu moins compliqué, là, mais sinon, quand tu as un air true, tu viens lever le power tube comme ça. Ici, j'essaie de le faire, mais c'est parce que là, je suis complètement dans l'autre sens. Là, c'est pour commencer. T'enlèves la tige, t'enlèves la botte. Ça comme ça. Enlève la botte ici. T'as le power tube. Tu fais juste se lever un peu comme ça. Ton marteau ici va se désengager un peu. Puis tu vas être capable de retirer ton tuyau sans que rien tord. Rien qui soit tordu, ça je veux dire. Fait que dans le fond, il n'y a pas un O-ring que tu viens pas mettre de l'huile. Dans le power tube, ici, on le voit pas là, mais il y a un petit O-ring là-dedans. Fait que tu mets une petite goutte.
C'est pas mauvais après, quand ça fait longtemps que tu joues avec ton TMC, tu peux mettre une petite goutte là-dedans. Ça peut aider. Sinon, vous pouvez l'ouvrir. C'est pas quelque chose de super compliqué. Si vous regardez sur YouTube, là, on dévisse ça ici. Puis ça ici, tu viens pousser. Puis tout va te sortir dans les mains. Puis il y a comme quelques O-rings, 2 O-rings là-dedans à huiler. Là, rien de super compliqué. Ensuite, c'est très, très important de huiler ton marteau. Ton marteau, là, on huile juste le bout. Là. Le bout, puis un petit peu en arrière. Excusez, ma main est là. C'est ça, ouais. Tu viens huiler un petit peu en arrière où est-ce que toutes tes choses glissent. Fait que tu mets de l'huile là, tu mets de l'huile là. Partout ce qu'il y a de la friction, dans le fond. Même chose de l'autre côté, de l'autre surface. T'en mets un petit peu. T'en mets sur ton doigt, là. Puis, tu fais juste l'étendre. Puis, important de huiler ton marteau. Là, le marteau que j'ai, il est pas comme lui d'origine. Là. Ça, c'est un Zero Kick Hammer. Là. Mais c'est la même affaire. Là. C'est juste lui, il est plus léger. Fait que, tu sais, somme tout, c'est pas mal juste ça qu'il y a à faire sur le TMC. Tu mets pas d'huile nulle part d'autre. Tu mets pas d'huile, surtout pas, là, ici, en dessous. Parce que lorsque cette pièce-là qui est ici, je sais pas si on voit, là, cette pièce-là ici, c'est une des pièces qui te sert quand tu vas tirer. Puis ça, si cette pièce-là est glissante, mais ça risque de créer des fuck-up avec ton gun. Ça, tu vas tirer tout croche ou dans le fond, tu vas être obligé de recrinquer. Parce que dans le fond, tu as trop d'huile. Fait que ta pièce, elle glisse. Tes 2 métaux, ils glissent. Ils n'ont pas besoin d'huile, ces métaux-là. Déjà, quand tu vas mettre 2 gouttes d'huile avant de jouer dans le SA, déjà là, tu vas étendre de l'huile un peu partout. Fait que t'as pas besoin d'en rajouter. Fait que sinon, ben c'est pas mal ça pour le TMC, sérieusement. Aussi simple que ça. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Je vais vous aider avec ça. Puis autrement, sinon YouTube est vraiment votre meilleur ami. Il n'y a rien d'autre à dire. Là. Moi, personnellement, c'est le même que j'ai appris. Là. J'ai pas été voir quelqu'un. Hey, tu peux-tu ouvrir mon gun? Non, j'ai ouvert YouTube. J'ai fouillé sur Google. Puis je me suis débrouillé. Puis aujourd'hui, on me demande des fois de réparer un TMC. Mais parlant de ton TMC, là, tu l'as. Ben, ok, là, tu l'as enlevé, là, mais. Mettons ton TMC, il se met à roter, là. Ça pourrait être quoi? Parce que c'est des problèmes fréquents. C'est des problèmes fréquents sur des TMC 88 et compagnie, là. Tu sais, des fois, tu te mets. Tu l'entretiens pas ton gun, c'est pas tout le monde qui défait ça comme nous autres méticuleusement, là. Fait que tu mets ton air dedans, tu sais, un moment donné, il se met à roter puis il arrête plus de roter, là. Ça serait, mettons, le problème principal, ça serait. Pour de vrai, la seule raison, c'est que tu l'aurais pas ouvert puis qu'il y a de la peinture dedans. Parce que sérieusement, mon TMC, lui, c'est lui que j'ai modifié FS, mais mon autre, ça fait 3 fois que je joue avec sans l'ouvrir parce qu'il n'y a pas eu de break dedans. Je mets 2 gouttes dans le SA, on replug ça tire. Numéro 1. La chose qui est très importante que le monde oublie souvent, des fois, tu dis que ça rote. Des fois, tu tires 2-3 balles de fil par rapport. Ça, c'est ta balle D10 qui est plus bonne. Là, j'en ai plus une avec moi. C'est le petit truc que tu viens visser là, sur. Tout mon stock qui est. Attends, j'en ai ça. Mais bon, la balle D10, c'est vraiment important que tu l'enlèves si tu n'utilises pas ton TMC. Parce que dans le fond, ton marteau qui est ici. Je sais pas si on va voir. Là. Ton marteau qui est ici vient coincer ta balle D10. Fait que ta balle D10, elle se trouve toujours à être écrasée. Puis si elle est écrasée, quand tu vas tirer après, ben, elle ne retiendra pas la balle suivante. Fait que ça va. Souvent, ce que ça va faire, tu vas tirer 2-3 balles de fil. Fait que c'est souvent ça le problème. Puis sinon, pour de vrai, moi, j'ai jamais eu de problème de rot. T'as pas eu de problème avec ta botte au ring sec qui fait que ça rote parce que il est pas assez de tête sur ses parois? Non, parce que l'original, le O-ring, t'as jamais de problème. Quand même assez épais. Ceux que Sam il fait, il en fait plus avec des O-rings au bout parce que ça coinçait. Là, on l'a testé puis ça marchait pas bien. Sinon, pour la botte originale, touche pas à ça. Là, ça fonctionne number one. Là. C'est ça que j'ai sur mon TMC. Il n'était pas supposé avoir de problème. Si tu rouvres ton marqueur et qu'il n'y a pas de peinture dedans puis qu'il rote,
fuck, amène-moi-les, man, je vais checker parce que c'est pas normal. Il y a quelque chose qui marche pas, là. J'ai jamais eu ça, là. 98. C'est 98 custom, c'est la hammer en arrière, généralement. Là. C'est le O-ring autour du hammer qui, justement, il devient comme un peu trop petit. Puis ça, Tu parles de ça? Le O-ring non. ici, là, le caoutchouc. Non, ton hammer, en fait, au complet, avec ça, le... Ah, tu parles le O-ring ici, sur le bout, là? Ouais. Ah, mais c'est sûr, il faut que vous vérifiez vos O-rings. Quand que vous ouvrez votre marqueur, là, probablement, il n'y a pas un O-ring que tu huiles pas, à part ça, sur vos bouteilles d'air. Vous huilez pas ça, là. Moi, personnellement, je huile pas ça, sinon ta bouteille, elle se fait faite seule. Il n'y a pas un O-ring que tu huiles pas. Puis, c'est sûr, si vous voyez que votre O-ring est légèrement effriché, là, ou qui est coché, prends pas de chance, change-le. S'il vient jaune, là, de manière, il vient... Tu sais, le mien, il est blanc, là. Je sais pas si vous voyez, il est comme très blanc, là. Il est comme neuf. Mais il y en a des fois, ça vient jaune. Parce que des fois, le gars, il a dormi longtemps. Tu n'as jamais mis d'huile dedans, mon gars, puis qu'il a séché, là, tu sais. Ça, ou ça fait longtemps que tu l'as, là. Tu sais, moi, j'ai comme... Lui, ici, là, mis au ring, là, il commence à être jaune. Parce que je l'utilise jamais, tu sais. Lui, il est vieux aussi, là. Mais c'est ça. Fait que, c'est ça. Pour de vrai, à part de ça, il n'y a rien d'autre. Le salon qui s'en vient. Ah, je parlais du petit TMC. Mais ouais. Mais regarde, on va prendre un petit 30 secondes, tout le monde. On va juste se rappeler, moi et Kevin, parce que ça va flasher dans notre face à l'instant. Fait que tant qu'à ce que ça fasse ça, on va recommencer tout ça. Donnez-moi 2 petites minutes. Et voilà. Bon. I'm back. Yes, sir! Fait que, ouais, ça ressemble à ça. On va regarder un peu les commentaires. Je suis disponible, mais pas de livre. Je suis à côté de Côte-des-Neiges, proche 40. Fait pas grand-chose, là, au ring en avant sur la boat. Ça scille même pas. Non, en effet, Sam, je te dirais que c'est probablement le ring qui sert fuck all dans le TMC, c'est celui de la boat. Mais moi, je huile quand même la boat, même si elle a pas d'O-ring dessus, je la huile parce que elle a de la friction. Fait que je la huile quand même. Je prends pas de chance, mais j'en mets pas comme un débile. Là. Faut pas que ça soit mouillé. Là. Faut juste que ça soit huilé. 2-3 gouttes, c'est bien en masse. Ouais, c'est ça. Pour l'événement de samedi, quel est le prix de la journée? Ça dépend si t'es membre, mec. Sinon, je peux pas vraiment t'aider. Ouais, ben dans le fond, on va te faire ça court. T'arrives là-bas, tu prends ton membre à vie, c'est 50$. Il te reste juste tes événements, tes jours après. Quand t'es membre, dans le fond, après 50$, t'es membre à vie. C'est 20$ l'entrée, plus tes balles. Je pense que c'est 40 quelques dollars, 500 balles. Mettons que tu serais déjà membre, ben 60$ plus taxe ta journée. Dans le fond, ça arrive à peu près à ce qu'on va jouer un peu partout. Puis si jamais tu veux devenir un membre Black Ops, ce qu'ils appellent, à ce moment-là, ben t'as des échelles si tu veux, là, mais on va y aller avec la basique. C'est 200$, tu payes ça 200$ au début de ta saison. Pour ça, justement, ça s'en vient dans pas trop long. D'ici novembre, on devrait avoir il va comme renouveler les membres Black Ops pour ceux qui l'étaient. Ça, dans le fond, c'est que tu payes 200$, c'est le minimum, dans le fond. Puis on te donne 300$ en remise de balles pour ton année. Fait que tu as l'équivalent de deux caisses, me semble, une affaire comme ça. Tu ne payes plus à aucune journée que tu vas jouer tes entrées. Tu as 2 caisses de balles que tu as à ta guise, que tu veux prendre quand tu veux. Tu as des rabais sur les fumigènes. Tu as 2 pour 1 sur les fumigènes. Tu as un événement que Daggy organise à Black Ops gratuit une fois. Ben, tu as une fois dans toute l'année. Fait que un smoke-out, genre. C'est quoi ces événements? Mettons, tu vas aller au smoke-out, tu veux pas aller au premier, tu vas aller au gros smoke-out qui vient de passer justement en fin de semaine passée. Fait que tu te gardes, moi je prends mon entrée gratuite pour un événement, mais je le prends pour le smoke-out. Fait que tu payes absolument rien. Tu as déjà ta balle de payer au début de l'année. Puis tu joues, puis tu as bien du fun, puis ça coûte moins cher dans ce temps-là. Parce qu'on va se le dire, Black Ops, on y va vraiment souvent. Les terrains sont vraiment cool. Il y a de la graphe, man. Il y a de la graphe. Les terrains sont nice. Il y a du 4005 pour tout le monde là-bas. Fait que, tu sais,
mettons que tu y vas, mettons, on y va plus que 3 fois, puis à 3 fois, tu es à 180, puis tu continues à payer à chaque fois de venir jouer. Fait que tu sais, quitte à ça, prends ton membre Black Ops qui coûte 200 au début de l'année, puis tu viens jouer toute l'année, puis tu payes plus de maudite scène après ça. Tu as payé ta saison, puis... Exact. Puis tu sais, ça fait quoi? Ça fait 5-6 fois qu'on y va déjà. Ouais, Fait que 5-6 fait 6 fois minimum 60$ plus taxes, ben dis-toi que c'est 400 quelques piastres au total. Fait que ton 200, dans le fond, il est vraiment rentable. Surtout pour le McFed. Parce qu'on s'entend qu'on va pas tirer 2000 balles en une journée. On n'a pas la capacité, puis on n'est pas des speedballs, on n'est pas des graileux. Fait que, pour nous autres, c'est vraiment, vraiment avantageux de le prendre. Ouais. C'est début novembre que ça sent bien, le membre Black Ops. Là. Fait que restez à l'affût. Dag, à minute que les infos, ces petits... sa pub dans le fond de montée, il me l'envoie, je vais poster ça sur la page. Fait que si jamais vous voulez adhérer à ça, ben allez-y. All the way, ça vaut la peine. Possible. Exact. J'ai pas compris l'affaire du 50$. Le 50$, c'est d'avoir la carte de membre. Pour avoir la carte de membre, tu vas être membre Black Ops. Fait qu'en étant membre Black Ops, à vie, dans le fond, tu sauves 50% sur les balles, l'entrée, puis comme un peu à Mirabel. Au lieu de 40, là. Un peu comme à Mirabel, fait que c'est ça. Ouais. Fait que sinon, on a le salon du paintball et du airsoft qui s'en vient le 23-24 octobre prochain, me semble. C'est dans un mois. Non, c'est 22, man. 22-23, excusez. C'est dans un mois. C'est jour pour jour. Fait que, texte promo, ouais, c'est ça que je vais mettre. Fait que, et voilà, un petit code promo, guys. Si jamais vous l'avez oublié, puis vous voulez payer un peu plus tard, pas de problème. Faites juste rentrer au moins le code promo, comme ça nous donne $1 par billet vendu à la communauté. Puis, ça vous fait sauver des sous aussi. Fait que, c'est ça, profitez-en. Fait que, tu sais, HYC1KH, je pense que c'est quand même assez clair. Là. Je vois la même chose que vous. D'après moi, c'est visible. Fait que si jamais vous en rappelez plus, vous l'avez pas pris en note, whatever, écrivez-nous en privé, on va vous le donner avec plaisir. Oubliez pas aussi qu'on a un code promo aussi quand vous achetez des patchs à Yannick Patch. Exact. Vous allez sauver, je pense, c'est 15%. C'est quoi le code? C'est C-MacFed, me semble, on a fait la même. Peu importe, et dites-lui que vous êtes dans la communauté MacFed, puis il va vous donner votre rabais, je pense. Yannick Patch. Yannick Patch sur Facebook, c'est une grosse feuille d'érable rouge et noire. Yes. Dedans commu, puis il va vous donner le code. Pour ça, vous allez faire votre commande, vous rentrez le code, vous avez un rabais. Ou vous pouvez lui écrire en privé, sinon. C'est ça. Ben, sinon, pour le salon, il va y avoir plein de centres de paint. Fait que, ça va nous donner la chance à nous autres, puis à eux autres de savoir qu'on existe, puis de savoir qu'eux autres existent. Fait qu'on va peut-être avoir des nouveaux centres à aller voir l'année prochaine. Ouais. Aller tester. Il va y avoir du airsoft. On sait paintball et airsoft. Donc, peut-être que si jamais vous voulez essayer ça ou whatever, ben, il va y avoir du monde là. Il va y avoir possibilité d'essayer justement les marqueurs. Autant paintball qu'airsoft. Théoriquement, il devrait avoir un shooting range. Fait que peut-être qu'on va pouvoir faire essayer des marqueurs différents au monde ou autant essayer eux autres essayer nos affaires. Puis au deuxième étage, il y a une section vente. Fait que si jamais vous voulez acheter quelque chose, whatever, ben, vous pouvez acheter sur place. Il y a une section vente au deuxième étage. Puis autant paintball qu'airsoft que du gear, tactical, whatever. C'est sûr qu'il va y avoir des compagnies de gear tactique, préfère et compagnie vont sûrement être là. Fait que si jamais besoin de quelque chose, des bottes, des vestes, des gants, des ci, des ça, probablement qu'ils vont tout avoir là aussi. Là, fait que... Personnellement, moi j'avais acheté mes genouillères d'un distributeur pour l'équipement de Airsoft. Puis pour vrai, j'ai trouvé que c'était les meilleures genouillères. Mais c'est ça, ils ont vraiment du beau stock. Pour de vrai, il y a du beau stock. Airsoft, ils achètent quasiment comme nous, là. Ben non, mais je veux dire, ils achètent vraiment comme ce que le militaire va acheter, là, tu sais. Fait que c'est comme une... On dirait que les compagnies qui vendent le gear Airsoft, c'est comme une qualité de plus parce qu'ils veulent vraiment ressembler un peu à ce que nos soldats y ont là-bas, tu sais. Je veux dire, tout c'est Joey, il y a eu des nouvelles pouches, puis c'est mag, là, puis justement, ça vient d'Airsoft, puis ils sont hot. Ces bottes, c'est des 5.56, je pense, toi, c'est ça que tu vas avoir dans pas long. C'est comme toutes des affaires que les autres ils peuvent avoir si vous en voulez. Ça vaut la peine de venir là justement pour nous voir les nouveaux centres, voir les nouveautés qu'il va y avoir.
Puis, tu sais, il y a du stock à vendre en haut. C'est Fait ça, que nous ça me- autres, on va se faire du PR, veux pas, puis on va essayer aussi d'agrandir de pouvoir aller dans d'autres centres qui, en ce moment, des fois, ben, tu peux pas jouer au paintball là-bas. Fait que, on va essayer de conquérir. Pas plus jouer au loin. paintball ou bien, tu sais, ils ont peur de la first strike ou whatever. Ben, tu sais, ça va être le temps pour nous autres de leur montrer que c'est pas dangereux puis qu'on est tous responsables d'aller jouer dans son centre s'il l'accepte éventuellement. Tu sais, fait que. Puis, vous allez sûrement venir nous voir pour jaser et tout, mais il va y avoir plein d'autres affaires super intéressantes que. Ouais, puis c'est monter sûr, de présent. venez à notre kiosque, on va préparer quelque chose, puis de toute façon, on va avoir Sam Couture de MWR Paintball aussi qui va être avec nous, Ouais, qui va on est présenter jumelés, qui va présenter une tonne de produits, qui en ce moment, il travaille d'arrache-pied pour printer le maximum d'affaires pour justement avoir de la disponibilité là-bas. Parce Il n'y a même que, plus besoin de veux pas. chauffer. Chez eux, les imprimantes, ils fournissent le chauffage. Hey, ça Fait que- vient chaud, man. Ça, c'est Ah, l'enfer, c'est sûr. là. C'est sûr. Juste dans mon bureau, là, tu as vu comment il est gros chez nous, là? En Chris, ça monte quasiment à 27-28 quand ça roule, là. Ah, quand même, hein. Il Ça est dégage fou, tout le temps de hein. la chaleur, fait que c'est normal. Ben oui. Ben, juste la bulle, c'est 210 degrés. Si je me trompe pas, en plus, il va en amener des imprimantes pour que les gens puissent voir ça ressemble à quoi. Hey, puis c'est comment ça malade, travaille. mon gars, quand Comment tu ça regardes ça, travaille, comment là. ça Fait que prime, c'est impressionnant, pareil, là. Fait que, ouais, ça ressemble à ça. Ça ressemble pas mal à ça. Fait que, venez nous encourager, partagez le live, likez-nous, parlez de nous. La communauté MacFed, parce qu'on est une belle grande famille, puis veut pas, on est en train d'aller s'agrandir tranquillement. J'aime ça, on est rendu à quasiment 260 membres dans le groupe. C'est pas rien. Vraiment nice. Fait que, sérieux, je suis vraiment content. Ouais. Même pas un an, on a remonté le tiers, ben, quasiment la moitié de ce qu'on avait. Fait que c'est fou, là. T'sais, on a reparti à une nouvelle page, puis on a reparti à zéro, puis on a quasiment la moitié qu'on a ramassé. Déjà, on avait 700 membres, ça lance sur l'ancienne, mais c'était pas du tout actif, là. Raph, il vient de me faire penser, pour le 29, à Mirabel, je sais que c'est encore loin, mais on va revoir la maman à JP puis son griot pour Mirabel. J'étais même pas au J'avais courant. complètement oublié. On avait jasé à l'event, mais je te dirais qu'avec mon frère et son bras pété, j'ai comme carrément oublié ça. Là. Cool. Fait que oui, on va voir la maman JP et son griot qui va revenir. Fait que comme on avait dit, c'était 20$ l'assiette. Puis si vous en voulez encore, ben Ça vous venez vient, en ça vient chercher. ça vient avec une liqueur au Ouais, drink. exactement. Gatorade, Là, dans le fond, c'est la même combinaison qu'on a tout le temps qu'on avait la dernière fois. Fait que c'est 20$ l'assiette. Puis vous en avez en asti pour 20$. Là. Puis si vous en voulez encore, ben en a encore la maman. Là. Fait que. Ah ouais, elle l'amène. Elle l'amène. Et Fait si que, vous aimez non, ça piquant, vous allez aller avoir ça exact. piquant. Fait que pour le 29, inscrivez-vous le plus possible parce que j'ai vraiment besoin de savoir pour Hugo le nombre de caisses de balles de graphes qu'il faut qu'il nous fasse rentrer. Puis ben ça me permet de dire à la maman à JP, ben setup pour tant de personnes au lieu d'en amener pour 75 comme la dernière fois, tu sais. Ça va y faire un peu moins de cooking, ça va faire un, tu sais. Hey, t'as-tu déjà le lien pour réserver? J'ai pas le lien encore, Dédé me l'a pas envoyé, là, mais c'est ça. D'accord, Fait que, on va travailler là-dessus cette semaine pour avoir le lien. Si vous êtes sûr de venir le 29 octobre, mais au minimum, payez le plus rapidement possible. ouais, mais au minimum, marquez que vous venez sur la page d'Event. Parce que Ouais. ça, au moins, ça me donne un at-large. Puis au pire aller, ben, tu sais, on en aura un peu plus. Mais Participe. au moins, je vais avoir une bonne quantité. Je vais pouvoir au moins Tu dire à réfléchis. Hugo puis à la mère à JP, on a besoin de temps, tu sais. Parce que si je me fie au nombre d'achetés, puis je vois, ben là, j'en ai 12 en ce moment, mais tu sais, là, je me ramasse à 40, moi, l'avoir dans les fesses un peu. Fait que j'aime mieux dire qu'on est 40 puis qu'on soit, mettons, 32 que l'inverse, tu sais. Fait que c'est ça. Griot, man. Ça fait tellement Yep. longtemps que je l'attends, mon griot. Chaque fois que je vois JP, je lui dis, là. Es-tu là en fin de semaine? Je sais pas, faut que j'y parle. J'y ai pas parlé, fait que je sais pas. C'est Petite directement parenthèse, moins agréable un peu, mais il faut quand même que je fasse une parenthèse là-dessus. Les sujets chauds de la C21. Écoutez, pour être bref, là, je vais pas m'élargir là-dessus.
on encourage tous ceux, puis même nous, on est dans le mouvement contre la loi. Là, je veux dire, on n'est pas comme la loi c'est 21, pas en tout. Juste que nous, c'est pas vraiment notre tasse de thé, la politique. Puis c'est ça. On encourage tout le monde à être dans le mouvement puis tout. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de tribunes de podcasts sur le sujet. Nous, on est là, on se concentre vraiment à s'amuser. Fait que c'est ça. Fait qu'on essaie de rester positif là-dessus. On trouve ça vraiment plate, qu'est-ce qui risque d'arriver si ça arrive. Parce que ça risque de nous impacter aussi. Fait que soyez en crainte qu'on n'est pas contre ça. Là, on n'est pas, je veux dire, oui, on est contre ça, mais on n'est pas contre le monde. Juste, ça vous donne rien de nous bombarder avec ces sujets-là. Je suis déjà au courant. On en voit avec Facebook, là, je pense qu'on le sait. Fait que c'est juste ça. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Fait que c'est ça. Fait que je voulais juste que tout le monde sache qu'on est quand même avec vous autres. C'est ça. On suit l'actualité comme vous autres. Nos pages, ils sont là pour le pain, puis pour se divertir, puis pour avoir du fun, puis pour jaser en chum. On n'est pas là pour parler politique. On garde ça en dehors de ces affaires-là. Là. Il y en a assez partout. On n'a pas envie de se casser le bicycle avec ça. Là. Fait que nos pages, c'est on jase de pain, puis on vend nos trucs, on se montre nos cossins qu'on s'est achetés, mais c'est ça. On limite ça à ça. Là. On veut pas en déborder. Là. Si vous voulez un groupe politique, dites-nous là, on va vous ouvrir une page politique, vous vous amuserez là-dessus. Là, mais nous autres, on veut vraiment pas commencer à voir ça partout. Yes, fait que je pense que ça clôt un peu cette soirée. Après une heure de live, je pense qu'on a fait le tour. Ben, on avait quand même pas mal de points, je te dirais. Là. Un peu plus structuré ce soir. C'est pratique d'avoir d'avoir des petites notes que d'arriver à l'improviste. J'ai regardé ce que tu m'avais envoyé, ton listing de la convo. Je l'avais, là, je le suivais. Fait que, ben c'est ça, comme ça, hein, ça va bien. Hein? Fait que je pense qu'on va toujours faire ça. On est plus structuré, on a de l'air moins mêlé. Puis, exact. On avait plus de choses à parler anyway. Fait que, pour être sûr qu'on n'oublie pas aucun point, ben. Ouais. Fait qu'on commence la saison hivernale le 12 novembre. Yes, 12 novembre. 3 décembre et 17 décembre aussi. On va probablement organiser. Moi, j'ai marqué comme event le Noël des McFed. Fait que on va essayer de se faire de quoi sous le thème de Noël, puisque ça va être quand même très proche. Le Grinch, comme on avait fait là, une couple d'années. C'était drôle, ça. Les bonnets. Achetez-vous des bonnets de Noël, ça va être ça, les équipes. Ce sera plus les couleurs. Les bonnets contre les Grinch. On va des putains se promener partout. Ding, 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 ding. Fait que sur ça, tout le monde, je vous souhaite une excellente soirée à tous. Et yes, sir, guys. On se revoit samedi. Yes, à samedi. This is Stalker 2-1. Stand by for report 1-3.